Alors, pour valoriser son parcours, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Première chose importante, c'est le fait de se dire qu'on parle de quelque chose, il y a un contenu de notre discours, mais on parle aussi à des gens. Donc on parle de quelque chose, on parle à des gens, à des membres du jury. Donc ça, c'est pour la valorisation de notre parcours à l'oral. Il y a ce premier point, cette première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le fait qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre le fond et la forme. Cohérence entre le fond et la forme, je vais y revenir. Donc, premier point, je le disais, c'est distinguer deux choses. C'est le fait qu'il y ait un contenu de ce que je raconte. Là, par exemple, je suis en train de vous parler de la RAEP. Donc, c'est tout ce qui a trait au contenu. C'est donc tout ce que j'évoque concernant cette reconnaissance des acquis, de l'expérience professionnelle. Donc, il y a le contenu de ce que je suis en train de raconter. Et en fait, il n'y a pas que cela. Il y a le fait que je parle de quelque chose, mais le fait que je suis en train de vous parler à vous. Donc on parle de quelque chose, il y a le contenu, mais on parle aussi à des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut soigner, bien entendu, le contenu de ce qu'on raconte, mais aussi la relation qu'on a aux autres quand on est en train de raconter quelque chose. Vous voyez? Et c'est pour ça, par exemple, là, je suis en train d'évoquer tout un contenu de formation, par exemple. Je suis en train de l'évoquer avec vous, mais je l'évoque d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que je fais en sorte, par ma gestuelle, en parlant avec une certaine intensité, je fais en sorte de soigner la relation que je peux avoir avec mon public, avec les personnes qui m'écoutent. Vous voyez? Donc, quand on est à l'oral, c'est extrêmement important de se dire il y a le contenu, mais il y a aussi les personnes auxquelles on s'adresse. Il y a ce dont je parle et il y a les personnes avec lesquelles je parle. Il y a le fait que je parle de quelque chose, c'est le contenu, et il y a le fait que je m'adresse à des individus, à des personnes, à des membres du jury. Donc, encore une fois, soignons le contenu, mais soignons aussi la relation que nous avons aux autres. Pourquoi je dis ça? Eh bien, notamment parce que on voit des personnes qui ne sont soucieuses que du contenu. C'est-à-dire, elles se disent, voilà, j'ai telle et telle chose à dire, donc c'est le contenu. J'ai à parler de ceci, de cela, et j'ai montre en main, j'ai 5 minutes, on me donne 5 minutes pour le faire. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, notamment, elles foncent. Elles vont à fond, à fond, à fond. C'est ce que j'appelle parfois le CGV, c'est le candidat à grande vitesse, vous voyez? C'est-à-dire qu'on le voit à peine passer tellement il fonce dans sa façon de débiter son propos. Ça va extrêmement vite. Et qu'est-ce qu'on retient de ce qui a été dit? Eh bien, quasiment rien, vous voyez? Donc, ce sont des personnes qui pensent à ce qu'elles veulent dire, qui soignent le contenu, mais elles ne pensent pas à ce qu'on va être en capacité de retenir de ce qu'elles ont dit. Vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'elles ne soignent pas la relation, elles ne prennent pas en compte véritablement le fait qu'elles s'adressent à certaines personnes et que ce qui compte, c'est moins ce qu'on dit que ce que les personnes qui nous écoutent seront en capacité de retenir. Vous voyez? Parce que si vous parlez, mais que les personnes ne retiennent rien, ne comprennent rien, tellement vous allez vite, etc., tellement votre propos n'est pas organisé, structuré, bien, au final, ça va donner quoi? Ça va donner un oral qui n'est pas un bon oral. Donc, premier point, c'est cette idée-là. Je parle de certaines choses, mais je parle à des gens. Je parle à des membres du jury. Donc, je parle de certaines choses, je dois soigner le contenu de ce que je raconte, mais je parle à des personnes, je m'adresse à des interlocuteurs, donc ça c'est la relation, et je dois également soigner cette relation. Deuxième point, deuxième chose importante, comme je vous le disais, c'est cette cohérence entre le fond et la forme. Cohérence entre le fond et la forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, vous voyez, je viens d'exprimer un certain nombre de choses, j'ai annoncé deux points, deux choses, et je suis en train de les servir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que j'annonce deux points et puis je les sers un à un. Ça veut dire que ça va donner l'impression de quelqu'un d'organisé. Mais imaginons par exemple que je n'annonce pas deux points ni trois, mais que mon propos en fait parte dans tous les sens. Et que par ailleurs je dise je suis quelqu'un de très organisé, je suis quelqu'un de structuré. Vous voyez, je présente mon parcours et puis je dis oui, généralement je suis quelqu'un d'assez structuré, d'assez organisé, etc. Sauf qu'en fait mon propos part dans tous les sens, et bien là évidemment il va y avoir une sorte de distorsion, une sorte d'incohérence, vous voyez, une forme d'incohérence, c'est-à-dire qu'on va se dire il dit certaines choses à son propre sujet, mais ce qu'on en voit est en total décalage par rapport à ce qu'il en dit. Donc, qui va-t-on croire d'une certaine façon? Que va-t-on croire?
Est-ce qu'on va croire ce que je raconte ou est-ce qu'on va croire ce que je donne à voir? Eh bien, on va surtout, hélas, allais-je dire, on va surtout croire ce qui se donne à voir. Vous voyez, ça veut dire que la façon en fait de présenter les choses, donc la forme, d'une certaine façon, elle va l'emporter sur le fond. Donc faites en sorte vraiment qu'il y ait cette cohérence. Autre exemple, sur les candidats, par exemple, qui disent, je les imite, mais ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais les candidats qui disent, je suis quelqu'un de- d'assez réactif, de plutôt dynamique. Vous voyez, rien qu'à la façon de dire les choses, on se dit, mais c'est pas possible. Et heureusement qu'il dit qu'il est dynamique, parce que sinon, qu'est-ce que ça donnerait, quoi? Ce serait pire qu'un escargot, vous voyez? Donc, si on dit qu'on est dynamique, il faut montrer qu'on l'est, vous voyez? Si on dit qu'on est quelqu'un de passionné en général, eh bien, il faut qu'on sente la passion. Vous voyez, vous pouvez pas dire je suis quelqu'un de passionné avec une tête d'enterrement, avec l'impression, comme je le dis parfois, qu'il y a un Boeing qui s'est écrasé sur vos pieds. Donc, il faut présenter les choses d'une certaine façon et il faut bien entendu qu'il y ait une véritable cohérence entre ce que vous dites par la parole à votre propre sujet et ce que vous en donnez à voir. Si vous dites que vous êtes quelqu'un d'organisé, donnez un exposé, livrez un exposé qui soit organisé. Si vous dites que vous êtes quelqu'un de dynamique, ben faites en sorte de l'être. Entrez d'une certaine façon dans la salle, peut-être pas en courant quand même, mais faites en sorte d'entrer avec un minimum de dynamisme dans la salle. Voyez. Et quand vous êtes en train de vous exprimer, bien justement, faites en sorte d'avoir un minimum d'intensité, quand vous sentez vibrer, qu'on sente que vous êtes complètement dans ce que vous racontez, qu'il y a un certain mouvement dans votre façon de parler, etc., etc. Et y compris, comme je le fais là, avec la gestuelle. Pourquoi pas? Vous voyez, parce que ça viendra en quelque sorte appuyer votre discours. Donc, deux choses importantes, comme je vous le disais, c'est attention à distinguer ça, c'est-à-dire le contenu de ce qu'on raconte, je parle de certaines choses, mais je m'adresse aussi à des personnes. Donc il faut soigner le contenu de ce qu'on raconte, mais aussi cette relation qu'on entretient aux personnes qui sont en face de nous, les membres du jury, lorsqu'on est en train d'évoquer ce qu'on évoque dans cette présentation de parcours. Et deuxième chose, deuxième point important, c'est cette cohérence entre le fond et la forme. Si vous dites que vous êtes dynamique, soyez-le en direct. Vous voyez, c'est un peu comme si on disait je sais marcher. Eh bien, c'est pareil, prouvez la marche en marchant. Montrez-nous en direct que vous êtes capable de marcher. Vous voyez, c'est pas le tout de dire certaines choses à son sujet et puis après de donner l'impression que c'est exactement l'inverse. Vous voyez, si vous dites je suis dynamique mais qu'on a l'impression que vous êtes complètement mou dans votre façon de présenter les choses, qu'est-ce qu'on va croire? Eh bien, on va croire plutôt votre communication non verbale. Et c'est votre communication non verbale qui va d'une certaine façon écraser tout ce que vous avez dit, qui va venir écraser la communication verbale. Vous voyez? Donc ça, ce sont deux points extrêmement importants pour valoriser votre parcours. À plus tard pour d'autres conseils, d'autres suggestions. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas bien entendu à mettre un like, à mettre un pouce et puis surtout à les partager pour que comme ça on puisse donner des conseils de façon gratuite à toutes sortes de personnes qui préparent les concours de la fonction publique. À bientôt pour d'autres conseils.